Bonjour, aujourd'hui dans Zoom Actu Kids, nous allons mettre la culture à l'honneur. Si les savoir-faire polynésiens t'intéressent, je t'invite à venir au musée de Tahiti et des îles. Nous allons interviewer Taveille, médiatrice culturelle du musée. Elle nous parle des journées européennes du patrimoine. Allons-y! Oui, alors les journées européennes du patrimoine, c'est à l'échelle nationale. Donc tous les ans, les 3e week-ends du mois de septembre, on organise justement cet événement qui permet justement d'ouvrir l'accès de la culture au public. C'est pour ça que l'accès au musée est gratuit, les ateliers aussi. Donc on a plusieurs ateliers grâce à l'association Ari Oi, Matatora, l'association Manu, les conteurs de l'atelier contes et illustration. Donc ça permet justement aux enfants et aux parents de profiter de nombreuses activités de la culture et justement pour faire connaître ce patrimoine qui est le nôtre grâce à l'exposition Tupuna Transit. Donc l'exposition Tupuna Transit, c'est l'intermédiaire entre l'ancien musée et le futur musée parce que là on est en rénovation, on va reconstruire un nouveau musée plus contemporain, plus moderne, ce qui fait que là on a uniquement une salle d'exposition temporaire qui est ouverte, donc qui regroupe les 100 plus belles pièces. Alors, le scénographe a voulu mettre en place cette exposition qui repose sur les voyages, les grandes expéditions, parce que Tupuna Transit, c'est le voyage des ancêtres, des pièces qui sont en voyage. Donc, ce qui fait que c'est représenté par des pirogues doubles en plexiglas avec des pièces les plus belles, les plus emblématiques du musée, en imaginant quelles seraient les pièces que nos ancêtres prendraient lors de leur voyage, lors de leurs grandes expéditions. C'est pourquoi qu'on a appelé l'exposition Tupuna Transit. Pour le futur musée, on a des plans qui sont dans la salle d'expo pour expliquer justement aux visiteurs comment sera la future salle. Donc ce sera une grande salle épurée avec plusieurs îlots qui représentent chaque archipel, alors qu'avant c'était plutôt par thème, donc la cuisine, la pêche, la chasse. Alors que là ce sera des îlots qui représenteront les archipels. Et en même temps, on est dans l'ère du numérique aujourd'hui, ce qui fait qu'on aura plusieurs supports numériques qui nous permettra de faciliter le changement des expositions donc par rapport au texte, par rapport aux thématiques, plutôt qu'à chaque fois de réimprimer des textes. Et ce sera facile aussi avec son téléphone d'avoir une visite audio guidée. Donc il faudra juste se connecter au Wi-Fi du musée. Donc il y aura un accès libre prochainement, donc dès l'ouverture du musée, donc un accès Wi-Fi gratuit. Et justement on pourra avoir une visite audio guidée pour la future salle. Alors aujourd'hui, on a plusieurs ateliers comme l'atelier tapa, donc comment d'une écorce d'arbre on passe à un tissu que portaient nos ancêtres. Donc voilà, il faut les taper avec le battoir à tapa. On a l'impression sur tissu, donc ce sont des motifs polynésiens que les enfants peuvent justement reproduire sur un tissu, donc en imitant les tapas. Donc l'association Matatora qui propose l'observation des cétacés. Donc ce matin, on a des baleines qui sont dans la passe. Vu qu'ici, on a la digue et directement l'océan. Ce qui fait qu'on peut voir les baleines. Et tous les matins au musée Tahiti et des îles, on a des dauphins. Plus particulièrement des dauphins à long bec. Donc cette association, ils ont des jumelles et on peut les observer sur la digue. Nous allons interviewer Hinatea Colombani, fondatrice du centre culturel Ari Oi de Papara. Alors magnifique, c'est la 3e année consécutive qu'on intervient au niveau des journées du patrimoine au musée des îles. Pour nous, c'est vraiment important. La première année, on avait fait en activité du tapa. Cette année, on reprend le tapa qui, encore une fois, il y a la file sur cet atelier. On a également mis en place un atelier matiti, donc c'est par exemple la queue des cerfs-volants, mais c'est aussi c'était un petit peu les fanions qu'on mettait aux entrées des endroits cérémoniels. On a également l'atelier faille, donc pour nous c'est important de remettre en valeur ça. L'atelier faille, au fait, c'est le jeu de ficelle, donc avec les pattes et on s'est dit avec toute l'équipe qu'on allait faire des vidéos et qu'on allait les mettre sur internet pour Noël, pour que toutes les familles puissent se réapproprier ces jeux-là. Donc ça coûte pas cher, c'est 100 francs la ficelle. Vous allez au magasin et vous pouvez refaire des jeux avec vos enfants et puis c'est sympa et ça permet justement d'entraîner également sur la motricité et tout quoi. Donc voilà. Ce que je pourrais dire au fait que nous, ça nous permet aussi l'association de faire notre levée de fonds. Donc on a mis en place une buvette avec des mets locaux
Et encore une fois, je remercie tous nos bénévoles parce que c'est vraiment des amours. Depuis hier, on prépare l'activité. On est en train de projeter un grand festival. Enfin, c'est pas un festival, ça serait plutôt une journée à Rieuil où il y aurait plein d'activités. Donc, on est en train d'en discuter avec les partenaires. Et on vous tient au courant, ITFM, parce que on sera partenaire également, forcément. Et voilà. Et surtout, notre objectif, c'est de démocratiser notre culture parce que malheureusement, notre culture est tombée un petit peu, j'ai envie de dire, dans la décoration, dans le folklore. Et du coup, pour nous, c'est important que les Polynésiens se réapproprient leur culture. Donc voilà. Alors, avec mon tandem, oui, justement, on a récupéré un bâtiment de la commune de Papara. On a fait un emprunt pour le retaper parce que pour nous, c'était important. On n'a pas encore d'enfants et c'était important quand on aura nos enfants, de leur dire, écoute, il y a la société qu'on connaît actuellement, mais il y a également une société qu'on peut créer et participer à la communauté. Donc le bâtiment, on l'a retapé et on est bien content parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui restent tout le temps. On a créé un espace communautaire et on espère en fait de juste montrer l'exemple et que d'autres puissent ouvrir leur propre centre culturel parce que des enfants de Punaouia devraient parler de Punaouia. Nous, on est de Papara, on parle de Papara. Et voilà, quoi. Donc, c'est un gros challenge. On est bien entouré par nos équipes et qui sont des familles qui nous ont accompagnés depuis des années. Et d'autres qui viennent d'arriver. Et que dire que d'aventure parce qu'on reçoit des groupes étrangers, on commence à recevoir des groupes locaux qui veulent apprendre plus que de la danse au final, mais apprendre tout ce qui est légende, patrimoine, même l'histoire, notre histoire. Donc c'est un bel avenir qu'on a pour la culture, j'ai envie de dire. Et c'était notre souhait avec Moé de le faire, quoi. Là, on a créé des métiers qui sont d'animateurs culturels, mais je dirais même plus que des animateurs, ça devient des ambassadeurs avec des valeurs. C'est pas facile tous les jours parce que on est en train d'innover alors que c'est notre culture. On devrait pas innover dans la culture, on devrait au contraire la faire encore une fois resplendir. Mais on se rend compte que on fait face à des choses difficiles. On a une petite équipe maintenant d'animatrices, elles sont juste du tonnerre. Et notre objectif, c'est de créer des métiers, qu'ils deviennent ambassadeurs de leur culture, qu'ils puissent aller dans les écoles, qu'ils puissent aller dans les quartiers, qu'ils puissent intervenir dans des actions comme ça, ou aussi avec des touristes. Et parce qu'il y a plein de jeunes qui savent pas comment s'en sortir ou qui font des études et ça leur plaît pas au final, quoi. Et on a beaucoup de cas comme ça. On a beaucoup de cas également qui ont quitté le professorat et qui veulent transmettre. Encore une fois, mais d'une autre manière. Donc, mon dernier mot, c'est de fighter tôt et que si tu as une idée, vas-y, porte ton rêve, quoi. Après, c'est pas facile comme tout le temps, comme tout, mais c'est un choix. Voilà.